Windows, CMD et on commence. Dans cette vidéo, nous allons découvrir NumPy. Salut à tous. L'une des bibliothèques les plus importantes de Python pour le calcul scientifique et la manipulation des tableaux. Avant de commencer, si vous ne connaissez pas encore les listes Python, je vous conseille de les maîtriser d'abord, car NumPy repose sur un concept similaire, mais beaucoup plus puissant. La première étape consiste à installer NumPy. Ouvrez votre terminal et tapez simplement pip install NumPy. Exact, cela commence, l'installation commence déjà. Et c'est fait. Une fois l'installation terminée, on importe la bibliothèque avec l'instruction. C'est d'abord un nom d'abord dans Python, excusez-moi. Et on importe NumPy comme NP. Très bien. Le NP est simplement un alias qui évite d'écrire NumPy à chaque fois. Maintenant, créons notre premier tableau NumPy. On écrit d'abord TB, qui veut dire tableau, égal à NumPy.array, qui veut dire tableau. Et on écrit de cette façon. Le premier élément c'est 10, le second c'est 20, le troisième c'est 30, le quatrième c'est 40, le cinquième c'est 50. Et à la ligne, on demande d'afficher le tableau. Voilà, cela nous affiche exactement le tableau. Ici, Array permet de transformer une liste Python en un tableau NumPy. La différence principale entre une liste classique et un tableau NumPy est que NumPy est beaucoup plus rapide et optimisé pour effectuer des calculs sur de grandes quantités de données. Par exemple, si je veux multiplier chaque élément du tableau par 2, je peux tout simplement écrire print tableau fois 2. Exactement. Tous les éléments du tableau sont multipliés par 2 chacun. Avec une liste Python classique, cette opération ne fonctionnera pas de la même manière. Créons maintenant un tableau à 2 dimensions en écrivant par exemple matrice égale NumPy.array toujours, puisqu'il s'agit d'un tableau en vrai. Et on écrit 1,2. Excusez-moi, je dois mettre le second, voilà. 1,2,3. Je ferme, j'ouvre un autre. 4,5,6. Exactement. Et je demande d'afficher matrice. Exactement. Cela m'affiche ma matrice de dimension 2 x 3. On obtient une matrice composée de 2 lignes et de 3 colonnes. Pour connaître la taille du tableau, on utilise shape, qui signifie en français forme. Donc j'écris print matrice.shape et j'affiche 2, 3. Ça veut dire que ma matrice a pour ligne 2 et colonne 3. Cela signifie que notre matrice possède 2 lignes et 3 colonnes exactement.
On peut également connaître le nombre total d'éléments grâce à size en écrivant print matrice.size 6. Il y a total 6 éléments. Et vraiment, en comptant, on a vraiment 6 éléments de notre matrice. Ou encore le type de données stockées avec print matrice.type entier 64. Exactement. Cela veut dire que les éléments stockés dans notre matrice sont des entiers écrits sur 64 bits. NumPy permet aussi de créer rapidement des tableaux spéciaux. Par exemple, en écrivant np.once, qui veut dire 1 en vrai, 2,3, crée une matrice remplie de 0. Excusez-moi, remplie de 1. Voilà. Mais si j'écris np.0 de 2,3, crée une matrice remplie de 0. Et np.range 0,10. Là, j'ai une matrice d'une seule ligne de 0 jusqu'à 9. Et cela génère automatiquement le nombre de 0 à 9. Exactement. Enfin, NumPy possède des fonctions statistiques très pratiques. Par exemple, print le tableau tb.min, qui veut dire moyenne. Cela affiche 30. Et exactement, si on fait la somme de tous les éléments du tableau divisé par 5, puisqu'il y a 5 éléments, cela donne 30. Print tb somme, la somme de tous les éléments du tableau, ça donne 150. Print tb masse, le plus grand élément du tableau est 50 exactement. Print tb min,